Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une vidéo... Hello les cocopotes. C'est incroyable. Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la jalousie. Je vais essayer de répondre à la fameuse question « Pourquoi est-on jaloux ?» et de vous expliquer le phénomène. Déjà, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a deux formes de jalousie. Une jalousie qui est saine, qui est compréhensible, qui est explicable, c'est celle dont on va parler dans cette vidéo. Et une jalousie qui est beaucoup moins saine puisqu'elle nuit à la relation, qu'elle est basée sur des traumatismes. On peut citer la jalousie maladive ou celle qui est intrinsèquement liée à des désirs de possession par exemple. Et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, donc je vous invite à vous abonner pour ne pas la manquer, où je vous expliquerai comment ne plus être jaloux quand ça nous ronge dans nos relations. On commence de suite avec un peu d'histoire. J'aimerais bien qu'on fasse tous ensemble un bond en arrière, très très loin, à l'époque préhistorique, pour que je puisse vous expliquer les fondements de la jalousie anthropologiquement parlant. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, on porte toujours à l'heure actuelle dans notre ADN les traces de cette époque, et ça explique notamment pourquoi on est encore un peu jaloux aujourd'hui, même si le contexte n'est plus le même. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à l'époque, la relation, elle est juste basée sur deux choses. Elle est basée sur la survie et sur la reproduction essentiellement, et la jalousie à cette époque est vraiment vitale, j'insiste sur le mot. Les femmes, en fait, tombaient beaucoup enceintes parce qu'il n'y avait pas la pilule, et donc elles avaient des grossesses quand même assez fréquentes. À chaque fois qu'une femme avait une grossesse à cette époque, c'était un danger énorme pour elle. Bon, je vous passe tout le contexte médical, mais c'était un danger pour elle, pour sa survie, pour son bébé, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins pendant tout le temps de grossesse, et qui puisse la protéger de tous les dangers extérieurs. C'était le rôle de sa tribu certes, mais surtout de son homme. Si son homme à cette époque se détourne d'elle pour aller vers une homme-femme par exemple, en fait elle est juste en danger parce qu'il n'y a plus personne pour la protéger et pour la nourrir. Vous comprenez donc que pour les femmes, la jalousie elle est intrinsèquement liée à la peur viscérale de mourir. Pour les hommes c'est un petit peu différent mais on reste sur le même fondement. Eux ce qu'ils veulent c'est se reproduire à tout prix. Ils veulent se reproduire parce que ça leur permet d'assurer une descendance qui est humain, mais ça leur permet aussi d'être plus forts, d'avoir des enfants pour aller chasser, d'avoir toute une tribu. Ils vont donc avoir besoin que leur femme soit fidèle pour deux raisons. La première, c'est pour être sûr que leur progéniture, que le bébé qu'ils sont en train de nourrir et d'éduquer, est le leur. Oui, parce qu'il n'y avait pas de test de paternité à cette époque. Et si vous nourrissez un bébé qui n'est pas le vôtre, peut-être qu'à l'âge adulte, en fait, il va se retourner contre vous, tout simplement. Ils avaient aussi besoin que leur femme elle soit fidèle pour la position sociale et la prestance sociale. Vous imaginez si même votre propre femme préfère aller voir ailleurs, qui va vous respecter socialement? Personne. On prend l'exemple du chef du village dont la femme couche avec le voisin. Vous vous doutez bien que sa position va être remise en place, que tout le monde va venir se confronter à lui, se battre, parce que de toute façon il n'a plus de crédibilité aux yeux des autres. Donc même pour l'homme, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais la jalousie en fait elle est vitale. C'est parce qu'il a peur de perdre sa place et qu'il a peur, de façon dérivée, aussi de mourir et d'être attaqué. Grâce à cette petite explication anthropologique, on comprend que puisqu'on porte encore aujourd'hui dans notre ADN des restes, on est naturellement jaloux. À l'heure actuelle, en fait, ce serait mentir que de vous dire qu'il n'y a pas des restes de jalousie et que ça ne se justifie pas même au regard du contexte. Alors certes, il n'y a plus de mammouths qui viennent nous attaquer, mais on se rend bien compte que par exemple pour les impôts, être à deux c'est mieux parce qu'on paye moins d'impôts quand on est à deux et que le couple c'est une institution qui est forte. Pour la division des tâches, en fait, c'est beaucoup plus facile, même quand on va avoir des enfants, d'être à deux, de faire la bouffe à deux, de faire le ménage à deux. C'est quelque chose qui nous facilite la vie. Donc en fait, d'un point de vue pratique, dans la vie de tous les jours, on peut comprendre qu'on n'ait pas envie que notre partenaire se casse parce que ça va nous mettre dans l'embarras dans notre quotidien. De plus, même d'un point de vue émotionnel, on se doute bien que c'est jamais agréable de voir la personne qu'on aime, qui influe sur notre bonheur et qui nous rend heureux ou heureuse au quotidien, partir avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est normal d'être jaloux dans une forme, vous savez, celle qui fait des petits nœuds au ventre, qui fait un petit peu mal de temps en temps. Elle prouve un certain attachement et elle prouve qu'on n'a pas envie que la personne elle parte. Donc c'est tout à fait naturel. Le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la jalousie et le désir. Il faut savoir qu'ils sont intrinsèquement liés. On aura l'occasion de faire une vidéo entière dédiée au désir, donc abonnez-vous si vous voulez pas la manquer. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chez la femme, le désir, il naît de ce qu'elle entend, d'où le succès des beaux-parleurs. Chez les hommes, le désir, il va naître de ce qu'ils voient, d'où le succès des costumes un petit peu coquins. Je vous fais des clichés, mais au moins comme ça vous visualisez. Et donc en fait, la jalousie, elle est liée à ce désir par un système de projection. On va projeter ce qui nous attire sur l'autre, et donc on va avoir peur, une femme, ce qu'elle va détester, c'est quand son partenaire va parler à d'autres personnes,
va passer du temps, va montrer de l'attention parce que c'est ce qu'elle désire le plus. L'homme, quant à lui, va détester que sa moitié suscite tous les regards, soit le centre de l'attention, par sa façon par exemple de se vêtir ou de se comporter. Est-ce que vous avez compris? Écoutez, on en a terminé sur cette explication de pourquoi est-on jaloux. J'espère que maintenant que vous le comprenez mieux, déjà ça vous rassure sur le fait qu'être un petit peu jaloux c'est normal. Et si par contre vous voyez que ça vous ronge au quotidien, restez connectés parce que la prochaine vidéo qui va vous donner les meilleurs conseils que j'ai pu réunir sur comment ne plus être jaloux va arriver très prochainement. En attendant, je vous fais plein de bisous et dites-moi en commentaire si je vous ai appris des trucs.